Le Réseau des sports est fier de vous présenter la 5e manche de la Coupe Nissan Sentra, saison 2024. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour la 5e manche de la Coupe Nissan Sentra, saison 2024. Et une primeur aujourd'hui. La Coupe Nissan Sentra a sorti de son territoire canadien. Nous sommes à Lime Rock, dans le Connecticut. Quel circuit magnifique! Un circuit absolument magnifique, Jacques. Tout est fait pour l'accueil des passionnés. On est hyper bien reçus ici. On ne peut pas demander mieux que l'accueil qu'on a reçu ici avec la Coupe Nissan Sentra sur le circuit de Lime Rock Park au Connecticut. Lakeville, Connecticut, c'est un petit village. La piste, elle existe depuis 1957. Donc, c'est vraiment un historique, une tradition dans le monde de la course automobile du nord-est du continent américain. Et vraiment, c'est un magnifique circuit. Et de plus, il y a eu quand même un propriétaire assez illustre ici. Oui, c'est un circuit qui a déjà appartenu à l'acteur américain Paul Newman. Il a couru souvent ici. Il a fait des tours de piste, je ne sais pas combien. D'ailleurs, il y a un endroit sur le circuit où c'est le Paul Newman Stretch. C'est clairement indiqué. Alors, ça ajoute un peu à l'aspect historique du circuit. Ça ajoute à l'aspect historique. Il faut dire aussi qu'il y a le célèbre pilote et propriétaire d'école de pilotage, Skip Barber, qui en a été longtemps, lui aussi, le propriétaire. Dans le cas de Paul Newman, effectivement, Paul Newman, il avait une maison pas très loin d'ici. Il faut dire que la valeur moyenne des maisons ici à Lakeville, j'ai regardé, c'est 987 000 US, la valeur moyenne. Donc, c'est un beau petit village, charmant, tranquille, mais un circuit, comme on l'a dit, magnifique. Et Lime Rock Park, effectivement, beaucoup d'activités, énormément de spectateurs cette fin de semaine pour venir non seulement aux épreuves de la Coupe Nissan Sentra. Bon, c'est la première aux États-Unis, il faut le souligner. Début vraiment sur le territoire américain. Et aussi parce qu'il y a de l'I-Rock, on a ressuscité la fameuse série I-Rock. Il y a une course Trans-Am d'anciens champions. Vraiment, tout est fait, encore une fois, pour le plaisir des passionnés. Exactement. Alors là, bien sûr, on a la séance de qualification. On a déjà les résultats. Ça a quand même donné des surprises. Avec Mathieu Miron qui décroche sa première pole position, effectivement. Donc, fantastique performance là pour Mathieu Miron. Alexandre Fortin sera en 2e place, Nicolas Barrette, Simon Vincent et Jean-François Couture qui va partir de la 5e place. Jean-François Couture, pour la petite histoire, une petite anecdote rapide, Jacques. Il a loué une maison, il a vu sur la piste du circuit de Lime Rock. J'ai entendu dire que le propriétaire de la maison est un des instructeurs de Lime Rock. Je pense qu'il a eu de très, très bons trucs pour performer ici. C'est un très bon pilote, mais là, ça va être vraiment intéressant de le voir encore plus aux avant-postes. Et Raphaël Saint-Pierre qui va partir tout juste en avant de Valérie Limoges. Oui, en 7e place. Valérie Limoges est qualifiée 6e et Raphaël Saint-Pierre en 7e position. Alors, on a un petit peu mêlé la hiérarchie. Tant mieux. C'est la preuve aussi que des pilotes comme ça qui découvrent un circuit, qui roulent pour la première fois, à part Valérie Limoges, qui elle avait déjà roulé à l'époque où elle avait fait des saisons en endurance américaine, en série Grand-Am Cup. Mais sinon, tous les autres pilotes découvrent ce circuit. Et je dirais que c'est là qu'on voit vraiment que ça a un peu changé la hiérarchie. On ne s'en plaindra pas. Alors, c'est la première course hors Canada pour la Coupe Nissan Sentra, cette 5e manche. Place au spectacle. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire de la série Micra et Sentra, on est du côté des États-Unis. Magnifique circuit de Lime Rock, mon cher Philippe. Magnifique journée aussi, Jacques, pour ce Lime Rock Speed Tour 2024. Et c'est le drapeau vert avec Mathieu Miron et Alexandre Fortin qui se partagent la première ligne de départ. On est à bord avec Mathieu Miron. Est-ce qu'il va réussir à conserver la première position? On va le savoir ici au premier virage. Ce circuit de Lime Rock, Jacques, il tourne tout le temps. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et là, on voit qu'on est à 3 de large. Et on avait indiqué d'ailleurs aux pilotes, le circuit n'est pas très long, c'est à peu près la même distance que celui du Grand Prix Trois-Rivières, sauf qu'il est très technique. Très technique, très vallonné ici. Donc, ce circuit de Lime Rock entouré de bandes de gazon un petit peu partout. Mathieu Miron qui a réussi un très, très bon départ alors qu'on est à bord avec Simon Vincent qui, lui, se retrouve aux alentours de la 3-4e place. Là, donc, encore une fois, très beau début de course pour Simon Vincent. Éric Chaput également, lui, dans le peloton. Donc, beaucoup d'action. Il faut s'attendre à ce que ce soit comme ça tout au long de la course. Et c'est un circuit qui a un dénivelé important. On a une montée importante et on a une descente qui est très rapide avec un virage à droite qui demande aussi beaucoup de dextérité. Alors, c'est un circuit qui est absolument extraordinaire. Moi, j'ai été épaté par des installations
Et il y avait quand même beaucoup de monde pendant le week-end. Énormément de monde pour cette activité, cet événement ici, alors qu'on voit Nicolas Lévesque qui tente de passer par l'extérieur. Valérie Limoges, est-ce que ça va réussir? Oh, Nicolas Lévesque, il va très au large, là, il va embarquer sur le gazon. Alors voilà, malheureusement, une petite faute un peu de recrue, on va dire. Nicolas Lévesque, c'est pas sa première saison, mais c'est sa première saison avec une Sentra. Mais il a quand même réussi à garder le contrôle de la voiture, ramener tout ça sur la piste pendant qu'on voyait à bord avec Marie-Soleil Labelle, donc qui perdait une position ici face à Marie-Soleil, Nicolas Lévesque, mais il est encore en course. Et on est toujours à bord avec Simon Vincent à bord de sa voiture. Comme je disais tantôt, un circuit qui est magnifique. Il y a des échappatoires suffisants, ça, c'est pas un problème. Sauf, faut pas oublier, le gazon, c'est pas toujours une bonne idée. Mais il fait beau, il fait chaud ici à Lime Rock. Il y a des menaces de pluie, mais pour l'instant, c'est une course sèche aujourd'hui. On va aller faire une pause et on sera de retour du côté de Lime Rock dans le Connecticut pour cette course numéro 5. De retour du côté de Lime Rock, nouvelle piste cette année. Première fois aux États-Unis pour la Coupe Nissan Sentra. Et je dois t'avouer, Philippe, et tout comme toi, on est tombé en amour avec ce circuit-là. On est tombé en amour avec le circuit, avec les infrastructures, avec aussi l'accueil des organisateurs américains. Vraiment, c'était exceptionnel. L'accueil qui a été réservé à toutes les personnes venues pour la Coupe Nissan Sentra. On ne parle pas juste des pilotes ou des équipes, Jacques. Vraiment, que ce soit les médias, que ce soit les fans, tout le monde était le bienvenu sur le circuit de Lime Rock Park. Et vraiment, un grand coup de chapeau aux organisateurs locaux. Là, j'ai envie de dire merci 1000 fois parce qu'ils ont vraiment été exceptionnels. Ça a permis aussi, je dirais, ça a contribué à ce qu'on vive des débuts très réussis pour la Coupe Nissan Sentra aux États-Unis ici à Lime Rock. Oui, tout à fait. Pendant qu'on aperçoit une belle bataille entre Mathieu Miron et mais Alexandre Fortin. Ça joue dur. Nicolas Barrette est tout juste derrière lui. Alors, sa promesse est loin d'être terminée. Et je peux vous dire que c'est un circuit qui est demandant, les erreurs ne sont pas permises. Oui, on l'a vu notamment sur cette fameuse bosse ici où on sait que les voitures de Trans Am, elles décollent presque. Les voitures de Coupe Nissan Sentra étant quasiment de série, évidemment, elles ne le font pas, mais c'est quand même une section très spectaculaire qui suit la fameuse ligne droite. Paul Newman, en fait, on parle de ligne droite. C'est pas vraiment une ligne droite, Jacques, parce que c'est certain que ça tourne tout le temps ici à Lime Rock, mais un circuit très spectaculaire. Pas facile, ceci dit, pour les pilotes de tenter des dépassements, et on le voit avec Alexandre Fortin, notamment, qui s'essaye à l'extérieur de Mathieu Miron. C'est pas gagné. Et pour les nostalgiques, ben oui, c'est un circuit mythique sur lequel Paul Newman, l'acteur, a roulé très souvent dans la série Trans Am. D'ailleurs, il avait une résidence non loin de là, non loin du circuit. Et il a disputé sa dernière course à vie en série Trans Am, là, du côté de Lime Rock. Et dans sa collection de voitures, il y avait beaucoup de Nissan parce que Paul Newman a longtemps roulé avec des produits Nissan. Et en exposition, d'ailleurs, on peut voir des peintures, des différentes affiches qui rappellent la mémoire du célèbre acteur et pilote. Parce que n'oublions pas, Jacques, que Paul Newman a notamment terminé deuxième des 24 heures du Mans en 1979. Mais c'est vrai que c'est un grand passionné de la marque Nissan. Il y a notamment une 280 ZX Turbo qui était dans sa collection personnelle et qu'il a beaucoup roulé ici sur ce fameux circuit de Lime Rock. Il y a certaines rumeurs qui veulent d'ailleurs, qui disent que Paul Newman avait beaucoup plus de passion pour le sport automobile que pour le cinéma. Steve McQueen aussi avait un petit peu cette passion davantage. Steve McQueen avait l'habitude de dire que le cinéma était son gagne-pain et le sport automobile sa passion. Et je dirais que, parlant de passion, on voit clairement que là, il y a des pilotes qui mettent beaucoup de passion. C'est notamment le cas de Jean-François Couture qui a énormément pratiqué cette piste sur simulateur et qui même aussi s'est attaché les services d'un instructeur du circuit de Lime Rock ici en prévision de ce week-end. Donc, beaucoup de travail du côté de Jean-François Couture et c'est payant. Il se bat clairement pour un top 7 aujourd'hui. Et d'ailleurs, si on avait eu à nommer le pilote du jour ou le pilote du week-end, je pense que Jean-François Couture, c'est celui qui a étonné à peu près tout le monde dans la série à cause de sa progression, justement, et de ses performances. On va aller faire une pause. On sera de retour du côté de Lime Rock au Connecticut pour la Coupe Nissan Sentra.
de belles bagarres jusqu'à maintenant, Philippe, et je pense que c'est pour cette raison-là que les spectateurs américains qui découvrent la Coupe Nissan Sentra ont vraiment été impressionnés. Les échos qu'on a eus, Jacques, c'est que je pense qu'il y a certains médias et fans américains qui ne s'attendaient pas nécessairement à ce qu'avec des voitures aussi peu dispendieuses, avec des budgets somme toute dérisoires pour le monde du sport automobile, on arrive à avoir des voitures d'une telle qualité de préparation et d'aussi belles courses, parce que c'est vrai qu'il y a des très, très bons pilotes. Et on le voit ici, Mathieu Miron. On parlait tout à l'heure, Jacques, avant la pause, de Jean-François Couture, qui est la révélation. Mais Mathieu Miron, c'est assez exceptionnel aussi. Est-ce qu'il va réussir à résister à Alexandre Fortin, le champion en titre? Et ça joue vraiment très, très dur entre les deux pilotes. Là, on est côte à côte. Tout à fait. On les a vus, une légère touchette. Et vivement, du côté de Lime Rock, avec les services de drone, ça nous permet, et ça a permis aussi aux officiels de bien analyser chacun des tours pour les pilotes, et ça donne des images absolument magnifiques. Oui, malheureusement, les drones qui sont la plupart du temps interdits sur les pistes canadiennes, mais ici à Lime Rock, on a le droit et on en profite, évidemment, on en est très heureux. Et on a vu aussi tout à l'heure Valérie Limoges qui est sortie un petit peu large, là, Valérie Limoges pour l'instant, qui reste en 5e position, derrière Nicolas Barrette, mais aussi Simon Vincent. Donc voilà pour le top 5 avec Mathieu Miron, Alex Fortin, Nicolas Barrette en 3e place. Nicolas Barrette, encore une fois, vise un podium et ça le maintient, bien entendu, dans les premiers rangs au championnat. Mais là, clairement, Jacques, on a les 5 premiers au championnat. Si Mathieu Miron gagne, en tout cas, il va se ramasser dans le top 5 au championnat. Et c'est clair que ce seraient les 5 premiers du championnat qui sont à la lutte pour la victoire aujourd'hui. Et Matt Miron, qui semble très bien maîtriser ce circuit de Lime Rock, je pense qu'il est adapté très rapidement. Pendant qu'on voit cette bagarre entre lui et Alexandre Fortin, et c'est une bagarre de tous les instants. Nicolas Barrette qui semble observer à l'arrière, tandis qu'on a aperçu Simon Vincent qui est en 4e place. Ici, on est à bord avec Stéphane Pouliot. C'est l'une des recrues cette saison dans la série qui progresse à chaque événement. Toujours quand même un pilote régulier qui apprend bien. Marie-Soleil Labelle également qui continue sa progression dans la série. Marie-Soleil Labelle qui est en quête d'un premier top 10 cette saison. Alors, c'est la 2e pilote féminine du plateau, Jacques. Et Marie-Soleil Labelle qui a fait d'ailleurs... qui a participé à un magnifique reportage de la part de Nissan pour la planète. On a diffusé ce reportage un peu partout concernant Marie-Soleil Labelle. On était à bord aussi de la voiture, là on est à bord de la voiture d'Éric Chaput, mais on était aussi à bord de la voiture de Sylvain Ouellette. Sylvain Ouellette qui aussi se débrouille très bien et qui adore ce circuit-là. Oui, effectivement, tout comme Éric Chaput, mais on voit clairement que c'est pas facile de dépasser à Lime Rock. Il y a une seule bonne trajectoire et donc beaucoup d'action entre les pilotes présentement avec Jean-François Couture. Jean-François Couture et Éric Chaput, là, c'est une bataille de deux pilotes qui ont une expérience quand même assez contraire. Jean-François Couture est somme toute encore pratiquement une recrue dans la série. J'aime beaucoup son casque. Je trouve qu'il y a un très beau casque, oui. Là, des couleurs magnifiques, très sobres, mais il y a un côté mystérieux justement au casque de Jean-François Couture. Éric Chaput, là, lui, est toujours en quête d'une première victoire, mais c'est vrai qu'Éric Chaput, c'est un pilote qui est constant aux avant-postes, tout comme Simon Vincent, d'ailleurs, il faut le souligner, Simon Vincent, candidat au titre cette saison dans la série. Tout à fait. Alors, on a des pilotes expérimentés et je te dirais, là, on a sorti de piste un peu pour lancer de la poussière à Simon Vincent, mais les pilotes qui roulent en Sentra présentement, ce sont tous des pilotes d'expérience. Et c'est ce qu'on avait dit à Stéphane Pouliot et à Steve Poulain. Prenez votre temps, prenez le temps de bien apprendre comment se déroule le circuit. Prenez le temps de savourer votre voiture parce que les pilotes qui sont en avant-poste, eux, ils ont déjà beaucoup de bagages en herbe. Et celui qui est aux avant-postes aujourd'hui, c'est Mathieu Miron en chasse d'une première victoire dans la série, première victoire en carrière en Coupe Nissan Sentra pour Mathieu Miron. Il a pris, Jacques, quelques petits dixièmes de seconde d'avance sur Alexandre Fortin. Alors pour l'instant, Mathieu Miron est en plein contrôle de la situation alors qu'on approche de la mi-course. Pendant qu'on est à bord de la voiture de Daniel Fortin, on va découvrir aussi en partie le circuit. Voilà cette montée et il y a une descente tout de suite après avec un virage à droite quand même très rapide. Alors ça, c'est particulier. Pendant qu'on est à bord avec Sylvain Ouellette
à bord de sa voiture. Oui, puis on le voit encore une fois ici avec Christian Thibault dans la Sentra numéro 46. Donc, il y a vraiment une ligne de course ici à Lime Rock. Donc, les dépassements ne sont pas si faciles que ça. Il n'y a pas de longue ligne droite. Cet enchaînement de courbes, on voit ici Marie-Soleil Labelle qui travaille constamment dans la partie sinueuse du circuit. Mais j'ai envie de dire, Jacques, que la partie sinueuse, elle est partout sur ce circuit. On a vu tout à l'heure Nicolas Barrette là, qui avait mis la roue arrière gauche un petit peu hors trajectoire. Ça avait soulevé de la poussière. Mais c'est clair que malgré tout, il y a possibilité de faire quand même des beaux dépassements. C'est ce que tente Éric Chaput. Est-ce que ça va passer? Wow, Jean-François Couture, Éric Chaput, très, très beau duel entre ces deux pilotes. Mais Jean-François Couture m'étonne encore une fois parce qu'il a su quand même bien résister. On le voit ici. Et il y aura l'avantage pour le virage à l'intérieur, bien sûr, mais Éric Chaput va lui prendre une position pour l'instant. Mais la lutte est serrée quand même, là. Oui, mais Éric Chaput vient de démontrer qu'on peut aller gagner une position dans cet enchaînement de courbes. Et jusqu'ici, on peut dire que c'est le seul qui a réussi un dépassement à cet endroit. Donc, vraiment très, très beau dépassement de la part d'Éric Chaput, là, qui devance donc désormais Jean-François Couture. Il faut dire aussi qu'en arrière d'eux, il y a Raphaël Saint-Pierre. Raphaël Saint-Pierre, lui aussi, progresse dans les hiérarchies parce qu'il vient de la classe Micra. Et là, c'est sa première saison avec une Sentra. Très belle performance, très belle progression de Raphaël Saint-Pierre. Il faut le dire, c'est un ancien champion de la classe Micra. Oui, tout à fait. Là aussi, c'est vraiment étonnant. Et c'est ce qui fait que le spectacle est encore plus relevé cette année parce que les voitures se tiennent très près les unes des autres et on a des belles bagarres en peloton. On aperçoit encore une fois Éric Chaput, Raphaël Saint-Pierre qui est tout juste derrière Jean-François Couture, mais on bagarre très fort. Et Jean-François Couture qui est sorti un peu à l'extérieur, qui va donner quelques centimètres à son poursuivant. Et pendant qu'on revient sur les 5 premiers, c'est la lutte pour la 6e place là, entre les 3 autres. On va aller faire une courte pause, mon cher Philippe. On sera de retour du côté de Lime Rock. De retour à Lime Rock, magnifique circuit dans le Connecticut, un circuit mythique qui a accueilli plein de grandes séries, dont entre autres, ben oui, la Coupe Nissan Sentra cette année, première fois qu'on sort aux États-Unis. On est vraiment en fin de course présentement et Mathieu Miron domine encore une fois cette épreuve depuis le début. Alors, bonne nouvelle, est-ce qu'il sera en mesure de résister aux assauts de ses poursuivants? C'est ce qu'on va voir dans les prochains tours. Mathieu Miron et cette écurie 191 Motorsport, effectivement, en chasse d'une première victoire ici en Coupe Nissan Sentra. Mathieu Miron en plein contrôle de la situation. Jacques, rappelons qu'en début de course, lorsque Alex Fortin était très, très près de lui, a poussé même un petit peu, il a réussi à rester en tête, n'a jamais lâché, n'a jamais cédé sous la pression, pendant qu'on voit ici une bataille entre Marie-Soleil Labelle et Christian Thibault. Alors, des pilotes qui évoluent autour de la 11-12e place présentement. Simon Vincent, lui, eh bien, c'est peut-être une 4e place qui l'attend, mais on va voir ce qui arrive parce que là, c'est clair qu'on a quand même des pilotes qui sont dans le trafic de retardataires. Mathieu Miron, il a réussi à passer, mais c'est Alex Fortin qui, pour l'instant, a perdu un tout petit peu de temps, était un petit peu gêné par ses pilotes. Ça pourrait profiter à Nicolas Barrette et à Simon Vincent. Alors, encore une fois, c'est le train routier. Je me plais à le dire. Regardez comment les voitures sont très près les unes des autres et on va attendre jusqu'à la dernière minute pour prendre peut-être une position sur celui qui nous devance, mais il faut faire attention. D'ailleurs, on va voir Mathieu Miron qui se dirige vraiment, mais vraiment confortablement vers sa première victoire en Coupe Nissan Sentra. Une bonne nouvelle pour lui. Alors, on a vu, hein, il est content. Pilote très heureux, évidemment. Une première victoire, ça marque une carrière, ça marque un parcours en sport automobile et ça marque surtout aussi les débuts de la Coupe Nissan Sentra aux États-Unis sur le circuit de Lime Rock. Donc, Mathieu Miron, personne ne pourra jamais lui enlever ça. C'est le tout premier vainqueur d'une épreuve de Coupe Nissan Sentra à Lime Rock et aux États-Unis. Donc, Mathieu Miron qui s'impose, on le disait, Jacques, devant Alexandre Fortin et puis Nicolas Barrette qui complète le podium de cette épreuve devant Simon Vincent, 4e place, Valérie Limoges en 5e. Éric Chaput termine 6e devant Jean-François Couture. Raphaël Saint-Pierre s'empare de la 8e position devant Nicolas Lévesque et Jean Audet qui complète le top 10. Je suis très content d'avoir réussi. Vraiment, vraiment content. Je dirais que le début, j'étais relativement
nerveux et très aux aguets. Surtout au départ, il fallait vraiment que ça se passe bien parce que, comme je me doutais, la façon que la piste est faite, il n'y a pas grand place pour dépasser. Le départ s'est relativement bien passé. J'ai réussi à mettre en avant Alexandre. Après ça, c'était juste de faire ma course de façon méthodique. Il y a eu plusieurs attaques de sa part. J'ai réussi à résister à ces attaques. Éventuellement, on a rattrapé du trafic. Il a dû faire une erreur ou deux parce que je me suis commencé à me distancer. Quand j'ai commencé à me distancier de lui, j'ai vu que là, il se tirait plus dans le straight. Fait que là, c'était comme, OK, let's go. Le party, faut que ça continue, puis faut qu'on y aille. Honnêtement, c'est une bonne piste pour la Sentra. Elle est relativement assez courte, que les enchaînements sont présents. Le flow il est très, très bon. Puis il n'y a pas trop de longues lignes droites où est-ce que tu aimerais ça avoir plus de puissance. Je trouve que c'est une très bonne piste. Ça prête bien à la voiture. Et non, là, ça a bien été. Je suis très content. Ouais, une course assez tranquille quand même, partie deuxième, fini deuxième. On a été un beau petit train pendant un petit bout. À un moment donné, Matt a pris un petit peu d'avance. Puis après ça, on a géré notre position. Au moins, on est allé chercher les points au championnat. C'est ça qu'on voulait. C'est toujours le fun d'arriver sur une nouvelle piste, des nouveaux défis. Pour plusieurs, c'était la première fois en plus ici, fait qu'on la découvrait tout le monde en même temps. C'est super rapide. Il n'y a pas de gros freinage, on ne chiffre pas de vitesse, on est tout le temps en haute vitesse. C'est un peu une affaire de flow. C'est le fun de découvrir des nouvelles places. En plus, on est tellement bien accueillis, un super beau site, fait que bien content d'être ici. Très belle course. J'adore la piste super rapide. C'est sûr que c'est plus difficile à dépasser ici que sur d'autres circuits qu'on fait dans notre calendrier. Fait que j'aurais aimé ça avoir une meilleure qualification pour pouvoir vraiment être en avant. Fait que, belle longue course. J'ai adoré ça. J'adore le circuit. Mais là, je vais essayer d'être un petit peu plus opportuniste pour aller chercher la victoire. Dans le fond, moi, j'ai fait énormément de simulateurs ici à Lime Rock. Fait que dans le fond, ça m'a aidé beaucoup. Là, j'ai vraiment... Je suis arrivé, ça a pris 2 tours, puis j'étais complètement à l'aise. J'avais l'impression que ça faisait 10 ans que je roulais ici. Fait que ça, je suis vraiment content. Ça m'a amené de la vitesse rapidement dans le week-end. Et au niveau des choses que je m'attendais le moins, c'est vraiment... Je sais que les Américains sont vraiment passionnés de course, mais là, c'était vraiment un niveau supérieur. Là. Ils sont très accueillants. Tout le monde est triple, sont venus nous voir. Puis, on est tellement de séries différentes que c'est ça que j'aime voir dans les yeux des gens, la surprise qu'ils ont, à quel point on se bat, on est proche, à quel point c'est difficile de dépasser et que c'est le pilote qui fait la différence dans cette catégorie-là. Évidemment, je voulais performer aux États-Unis un petit peu plus que 3e place. Même si tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, j'aurais été content. Mais là, ici, cette année, ça prend des victoires. Alors, Philippe, on a eu une sacrée belle course, encore une fois. Une course propre, c'est ça qu'il faut souligner. Pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu d'incident, mais des belles bagarres. Surtout à l'avant, 6 voitures dans le même peloton pendant une trentaine de tours au moins. Oui, Jacques, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a finalement pas eu de dépassement de position. C'est lors de la grille de départ. C'est pas comme Monaco en Formule 1. Là. Il y a eu beaucoup plus d'action, même si on finit lors de la grille de départ, on l'a vu. Moi, je retiens aussi la bataille pour la 6e place avec Éric Chaput, Jean-François Couture, Raphaël Saint-Pierre. C'est des pilotes qui vraiment se battent pour une 6e place comme ça. C'était de toute beauté. C'est resté très propre. On a vu quand même quelques 2 roues hors piste, voire 4 roues hors piste. Il y a eu de l'action malgré tout. Oui, il y a eu de l'action malgré tout. Et en plus de ça, ce qu'on a... moi, j'étais dans la tour de contrôle, justement. Est-ce qu'on a pu remarquer, on a dit peut-être que les pneus commencent à s'user, que ça commence à être un petit peu plus fatigué. Si on a le même train de pneus depuis 48 heures, dans le fond. Alors, on va voir ce que ça va donner pour la dernière course. Mais c'était vraiment un bon spectacle. On vous donne rendez-vous, d'ailleurs, la semaine prochaine pour l'autre manche, ici, à Lime Rock, pour la Coupe Nissan Sentra, saison 2024. À bientôt.